autre nom que dans le nom de Jésus. Parce que Jésus était mort, il est vivant. Parce que Jésus était dans le tombeau, il n'est plus dans le tombeau. Parce que Jésus, alléluia, il a tenu la clé de la mort. Il tient la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Et ça ce matin, on me dit, si en haut, pas bail, on ne va pas prendre. Si on veut tirer, Jésus m'a quitté au tir. Si on veut mettre en bas, Jésus m'a quitté au mettre en bas. Il est vivant. Alléluia. Jésus seul, qui était mort, qui est vivant. Si ce qu'on croit dans paix, dans paix. Ah, si ce qu'on croit dans faux prophète. Des fois qu'on y a même dans le monde protestant, il y a des faux prophètes, et bien qui interpellent des morts. C'est une honte. C'est une honte. Avec la parole en main, tu interroges les morts. Et tu dis à tes fidèles, tu dis à des personnes non avisées de venir d'emmener de l'argent et de pour interpeller les morts. C'est une honte. Les frères et sœurs, vous qui êtes des femmes et des hommes avisés, vous savez, il n'y a pas d'espérance pour les morts. Mon nom mourit, il mourit. Allez, nous toujours dit ça souvent, les prêcher dans les messages. Madame, moi, qui met belle, cool, belle, mais là, en belle forme, mais il t'a fait, mais il t'a fait les yeux, pas madame, moi. Pas vrai dire ça, pas vrai dire ça. Marie ou te mettre, Marie ou te mettre des affections pour des affections. Marie ou te mettre, oh, il te mettre qu'on caresser, jour qu'on caresser. Mais où elle mourit pas Marie encore. Mais où elle mourit pas des affections encore. Mais où elle mourit pas des caresses encore. Sous ta ouelle, c'est pas Marie ou elle, mais c'est l'esprit de mort qui vient derrière. L'éclairer sur le monde là. Il y a des gens qui prennent plaisir. Il y a d'accord que chaque mari est pourri. Il y a d'accord que chaque madame est pourri. Mais nous sommes malais pour eux. Mais nous ne pas faire ça encore. Mais nous qui te pratiquons ça. Parce que c'est un esprit de mort. Il y a des maladies qui se développent. Ce sont des maladies surnaturelles provoquées par des esprits de mort. Ah, mon mari, c'est mon mari. Ah, c'est mon mari. Ah, c'est mon mari, c'est ma femme. Ah, c'est ma femme. Je me rappelle comment, quand il faisait ça, comment ça a été bon. Non, non. Arrêtez, arrêtez. Dis arrêtez ça. Ah, bon, cherche au monde, dis arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu es vivant. Ton mari est décédé. Tu as le droit de chercher un autre mari. Dieu peut te donner un autre mari. Aïe, aïe, aïe. Il y a qui va casser là. Puis on dit, est-ce que je m'appelle à la madame? Et puis on l'autre n'est pas de douceur. Mais je sais ça fait pas. Et régler pour régler cause pendant vivre. Arranger pour arranger pendant vivre. C'est lui pour lui pendant vivre. Mais sous mourir, on entend. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Nom de Jésus, au nom de Jésus. Leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, le verset 6 de Ecclésiaste chapitre 9. Alléluia, alléluia. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous les eaux, sous les soleils. Ils n'ont plus de salaire. Leur mémoire est oubliée. Et des fois, les frères et sœurs, avec la ruse du diable, eh bien, ils voient qu'ils ne peuvent pas nous enterrer.
il cherche à nous accabler, à nous attrister. Des fois, on est là, on dit, ah, nous songeons maman, nous songeons papa. Ah, nos situations quelconques, maman quand elle était vivante, papa ou le mari quand il était vivant, il avait l'habitude d'intervenir, de nous aider, serrer. Mais quand il est décédé, on se trouve dans une telle situation. On ne doit pas avoir cette réflexion-là pour dire si maman était là, elle t'a venu. Pour des fois, nous-mêmes disons, maman, si t'es nos mamans, une potence c'est pour nous. Les chrétiens, maman mourit dans une situation, les mamans étaient là, ils te connaissent de vrai, et puis il est dans une situation ça, et puis il dit, maman, Jacques, j'aime. Potence c'est pour nous, maman. Aux chrétiens. Les frères et sœurs, ça arrive souvent. Dans une telle situation, ce matin je suis obligé de prendre les deux langues, mais je suis plus à l'aise dans le créole, parce que c'est la pratique même, j'ai vu ça dans mon enfance. Ça veut dire qu'on est dans une situation, quand maman ou papa était vivant, il avait l'habitude de nous aider, de nous réconforter, de nous porter la main forte, mais maintenant il est décédé. Quand on se trouve dans cette même situation, on a tendance à crier maman, papa. On se souvient de son aide quand il était vivant. Et c'est comme si on veut qu'ils viennent nous aider malgré qu'ils sont morts. C'est une mauvaise pratique. Et ça va engendrer une tristesse, une douleur profonde. Ça va engendrer une dépression. Parce qu'on pense à maman qui est décédée, papa qui est décédé. Et cette tristesse-là va nous accabler. Et c'est à ce moment-là, Satan va trouver la porte ouverte. Satan va trouver le moyen pour rentrer. Et puis il va faire des dégâts. Au lieu de nous aider, il va nous enfoncer. Quand tu es dans une situation difficile, n'appelle plus maman qui est décédée, mais appelle Jésus. N'appelle plus papa, mais appelle l'Éternel. N'appelle plus maman. Appelle l'Éternel. Désolé. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous faisons des choses, des fois, dans l'ignorance, et qui attirent des esprits de mort sur nous. Nous avons saisi le message. Nous avons changé la vie au matin. Nous avons changé le comportement au matin. Nous avons changé l'esprit, réflexion qu'on a gagné. Mes frères et sœurs, on ne va pas faire rien pour le monde qui mourit. Pasteur ne va pas faire rien pour lui. Prêtre ne va pas faire rien pour lui. Tout simplement, Dieu a déjà pris note de sa fille. Les magiciens dans Deutéronome 18, verset 10, pas à consulter magicien, pas à consulter prêtre, pas à parler avec les morts. Esprit de mort, c'est tout esprit qui entraîne la mort. Esprit de mort, c'est tout esprit qui entraîne la mort. Et j'ai souligné dans ma préparation les 15 esprits de mort. Vous comprenez ça? 15 esprits de mort. Quand on parle d'esprit de mort, ce n'est pas un esprit de mort. On dit souvent des esprits de mort. Un seul esprit, l'esprit puissant qui est au singulier, c'est le Saint-Esprit. L'esprit qui est en nous. La puissance du Saint-Esprit. Dieu qui est esprit. Mais après, ce sont des esprits. Et ces esprits-là,
il se manifeste par... je dois contrôler l'heure. Aïe, 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 l'heure avance. Je dois contrôler. Cet esprit-là, il se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Il se manifeste de diverses manières, sous plusieurs formes. Il y a les esprits de finité, il y a les esprits de maladie, il y a les esprits d'handicap. L'esprit de mort qui entraîne tout cela. L'esprit de mort entraîne l'esprit d'handicap, l'esprit de maladie. Vous savez, des fois, Satan, il ne frappe pas la personne directement. Par un coup de foudre, il jette la personne dans la mort. Non, des fois, il passe d'une manière subtile pour pouvoir attirer la personne. Il passe par la maladie, il passe par l'handicap, il passe par l'infirmité pour pouvoir arriver à la mort. Il faut comprendre ça. Esprit de mort entraîne des esprits de maladie. Il y a des gens qui sont envoûtés par l'esprit de maladie. La personne est malade aujourd'hui, demain elle est guérie, après-demain il y a une autre maladie. La personne souffre de plusieurs pathologies à la fois. Ça, c'est un esprit de maladie qui envoûte la personne. Je connais des personnes comme ça. Des personnes, qui souffrent de toutes sortes de pathologies. Bon, quand on arrive pour dire, bon Dieu, je ne suis pas d'accord. Oh, maladie, c'est pour mon niveau, vrai, mais c'est pas moi qui me prend toute maladie. Son esprit de mort là, et cet esprit de mort entraîne un esprit de maladie, et cet esprit de maladie là doit chasser. Oh, ce matin, en cet instant, alléluia, une personne qui me regarde, une personne qui est dans la salle, qui est envoûtée par l'esprit de maladie, l'esprit de finité, l'esprit d'handicap, en tant que le roi de Dieu, c'est lui qui est appelé à libérer les captifs, à guérir les malades. Je prophétise sur votre vie, je déclare que cet esprit de maladie soit chassé, j'anéantis cet esprit de maladie, cet esprit de finité, cet esprit d'handicap dans ta vie, et je déclare, tu es libéré. Mettez-vous debout, criez liberté. Je déclare que tu es libéré, libéré par l'handicap, libéré par la maladie, libéré par l'infinité. Tu es libéré, criez liberté. 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 Frappez-moi du liberté au nom de Jésus. 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 Alléluia. Mettez-vous un petit moment. Ah. Oh, alléluia. Je veux que vous soyez libérés par tout esprit de mort. Quelle que soit la forme, quel que soit le style. Oh, alléluia, que vous soyez libérés et que vous partez libres au nom de Jésus. Oh, de Jésus. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un, alléluia, qui nous regarde à travers les réseaux sociaux. Cette personne avait un esprit de maladie, un esprit de mort. Alléluia, qui l'accablait pendant qu'on prononçait, pendant, alléluia, je prophétisais. Cet esprit, alléluia, s'est manifesté et cette personne est tremblée. Cette personne, alléluia, était bouleversée. Et ce bouleversement, c'est la puissance du Saint-Esprit qui l'avait fait dans sa vie. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Cette personne est libérée. Merci Seigneur pour cette liberté. Merci Seigneur pour cette liberté. Oh non, de Jésus. Oh Dieu, pas qu'on va mentir. Le Saint-Esprit, pas qu'on va mentir. Au nom de Jésus. Au même qui comme ça, écrit ça. Au même qui dit ça, écrit ça. Son témoignage, l'Éternel libère.
la vie, alléluia, la vie de la restauration, la vie de la réparation, la vie de force, la vie de puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Je souffle cette vie. Lord, alléluia. Lord, alléluia, Lord, alléluia, Lord, alléluia, Lord, alléluia. Lord, alléluia, Lord, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La vie rentre côté la beauté. La vie rentre côté maladie. La vie rentre côté handicap. La vie rentre côté perte. La vie rentre, alléluia. La vie rentre côté infinité. La vie rentre, la vie rentre. 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 La vie. Alléluia. 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 Que la vie soit votre partage. Contre esprit de peur, contre esprit de timidité, contre esprit de terreur, contre esprit de fébrilité, contre esprit de prostitution, contre esprit de idolâtrie, contre esprit de persécuté, contre esprit, alléluia, de bien, esprit sourd, esprit de mensonge, esprit de blasphème, esprit d'hypocrisie, esprit, alléluia, de commérage, esprit d'erreur. Aïe, 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 on pile. C'est diable là même qui induit à l'erreur à chaque fois pour ne pas avancer dans la vie. Cet esprit scotché sous parole. L'esprit de mort, il entraîne l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur, eh bien, il est là pour vous empêcher d'avancer, de progresser. Servant de Dieu, quand tu passes un examen, un test, tu as besoin de toute lucidité, de l'intelligence pour pouvoir bien faire l'examen, passer le test avec succès. Et puis, l'esprit d'erreur, l'esprit de mort, qui ne veut pas que tu sois, eh bien, progressé de la vie sociale, de la vie économique, de la vie intellectuelle, eh bien, cet esprit d'erreur, il va t'entraîner à l'erreur. Pendant que tu as bien étudié, tu as bien capté ce que tu dois passer comme examen. Et puis, arrivant dans la salle d'examen, arrivant sur la table, avec le bic en main, avec, alléluia, la feuille d'examen en main, et puis l'esprit d'erreur, eh bien, passe. Il, alléluia, vous induit à l'erreur. Parce qu'il ne veut pas que tu sois réussi dans ta vie. Il ne veut pas que, alléluia, tu aies ce travail, cet entretien que tu passes. Des fois, tu connais bien ton métier, oui. Tu connais bien cette profession, oui. Mais arrivant là, il y a un esprit d'erreur. Il y a un esprit de timidité. Il y a un esprit de peur qui t'accable quand on te pose des questions. Eh bien, tu n'arrives même pas à t'exprimer. Quelqu'un qui sait parler français bien, oui. C'est quelqu'un, alléluia, qui est bien chapeauté intellectuellement, oui. Mais il n'arrive pas à s'exprimer parce qu'il est accablé, envoûté par l'esprit d'erreur, envoûté par l'esprit de timidité. Et ce matin, je déclare sur votre vie, je déclare sur la vie de votre famille, que ces esprits soient chassés. C'est la Bible qui nous dit, nous sommes la tête, non pas la queue. Mais les esprits d'erreur, les esprits de mort entraînés par, alléluia, l'esprit de peur, l'esprit de timidité, l'esprit d'erreur, nous empêchent à avancer. Bien, on ne sait pas l'effort ou pas faire. Mais c'est l'esprit de mort qui est. Économiquement, on a mouru. Moralement, on a mouru. Pas seulement là, on a tombé à mourir. Il y a un moment à traverser, il y a une situation de captivité
que Satan, le diable, les esprits vous tiennent, eh bien c'est une forme de mort. Et ce matin, toute forme de mort, je déclare et je confesse qu'il soit chassé définitivement. Alléluia! Qu'il soit chassé, anéanti définitivement, et votre vie soit une vie libérée, soit une vie épanouie, soit une vie de gloire, et que vous marchez de gloire en gloire, de victoire en victoire. Marchez de gloire en gloire sur les esprits de mort, marchez de gloire en gloire sur les esprits de timidité, marchez de gloire en gloire sur les esprits d'erreur, esprits de mensonge, esprit alléluia, de commérage, marchez de gloire en gloire, de gloire en gloire, sur les mauvais esprits, de gloire en gloire, sur les esprits d'handicap, sur les esprits d'iniquité, marchez de gloire, criez gloire. Simplement gloire, 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 gloire. Alléluia. Yes. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.